Shavua Tov, Chag Sameach. Alors, Bezrat Hashem, demain, 7e jour de Pessah. Donc, le grand moment du clan d'Israël, où ils ont été délivrés complètement des Égyptiens, à ce moment-là. Les Égyptiens, tout le monde connaît l'histoire, ils sont arrivés en face de la mer Rouge. Et Akadosh Baruch Hu, il les a incités à rentrer, comme on dit dans la Tfila, on dit dans la Torah, qui va sous paro ou virichbo varashav bayam. Alors on dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer qui va sous paro virichbo. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand le cheval et les chevaliers, ils sont rentrés dans la mer? Ce qui est intéressant de savoir, quel rapport entre les chevaux et les chevaliers? Qu'est-ce qui m'intéresse de me dire que les chevaliers sont rentrés avec les chevaux? Quel rapport des chevaux ici par rapport à la mer Rouge? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Nous dit le Midrash que quand les Égyptiens sont arrivés, ils ont vu qu'il y a eu la mer Rouge qui s'est ouverte. Et ils ont vu tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu encore il va continuer à faire au peuple juif. Alors c'est sûr que sur place, ils ont dû se rappeler de tout ce qui s'est passé en Mitzrayim, que pendant 1 an, ils ont souffert, qu'ils ont eu Dam, Tzvardea, les 10 plaies, un après l'autre. Alors, et s'ils sont bêtes, ils vont rentrer dans la mer. Si leur Dieu des Juifs, si le Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est capable de faire les 10 plaies, et qu'il est capable maintenant d'ouvrir la mer, alors ils vont être perdants. Mais là, le problème, c'était un non-retour. Impossible. Qui va sous paro, nous dit le Midrash, eux, ceux qui étaient sur les chevaux, effectivement, ils voulaient retourner. Et d'habitude, le cheval, il écoute, on lui dit d'aller à droite, à gauche, de galoper, d'aller au trot, d'aller s'arrêter. Mais là, les chevaux, ils n'écoutaient plus, les chevaliers. Qui va sous paro, c'est qui a fait rentrer les Égyptiens dans la mer? Ben c'est les chevaux. Les chevaux, ils ont obligé les Égyptiens à rentrer. Ils voulaient partir en arrière, mais c'était déjà trop tard. C'est fini. Nous dit Shlomo HaMelech, les Susati berichve paro dimitir ra'ayati. Akadosh Baruch Hu, il dit à Klal Israël, tu ressembles à ce sous-là, à ce cheval, comme chez Paro. Quel rapport entre le peuple juif et ce cheval? Il dit Ephraim Volozhiner, l'élève du Gaon de Vilna. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il nous dit au clan d'Israël, tu sais, toi aussi, qui viachol, comme si on peut diriger à Kadosh Baruch Hu. Comme si à Kadosh Baruch Hu, celui qui est en haut de nous du cheval, et qu'on peut diriger Akadosh Baruch Hu. De quelle manière on peut diriger Hachem? Si on se comporte d'une bonne manière, avec des bonnes midotes, des bonnes qualités, on fait attention aux autres. Alors à ce moment-là, Hachem dit, je vous pardonne sur toute la vérote. Mais ce qui est important, c'est faites attention quand vous, entre vous, quel ardoute, quel amour, quelle fraternité il y a entre chacun, quelle des disputes il n'y a pas. De quelle manière est-ce qu'il y a du Lachon Hara, il n'y en a pas de Lachon Hara? Une histoire extraordinaire. Après l'État d'Israël, 1967, il y avait la guerre à Yerushalayim. Il y avait des bombes de partout qui tombaient de partout. Les Juifs étaient descendus dans un miklat, dans des bunkers, en bas d'Yerushalayim. Et voilà que tout le monde avait très peur. Il y avait des immeubles qui tombaient de partout. Les gens qui mouraient dans les immeubles, quand on était en dessous, l'immeuble, elle s'écrasait, les gens mouraient. Il y avait là-bas un grand rave dans ce miklat, dans ce bunker, là, il y avait un qui s'appelait Rav Chaim Shmulevitz, un très grand ami Chacham. Tout le monde tremblait. Et dans ce même bunker, il y avait une femme, cette femme-là, son mari l'avait laissé tomber, il s'était sauvé, il l'avait laissé avec ses enfants, sans même lui donner un guet. Il a divorcé. Donc cette femme-là ne pouvait à jamais se remarier. Son mari avait disparu tout simplement.
Et voilà, dans la guerre, cette femme-là, elle vient et elle se met à pleurer. Et elle implore Hachem, elle dit Hachem, regarde, moi personnellement, je suis d'accord de pardonner à mon mari sur toutes les tsarot, tout ce qu'il m'a fait. Tout ce qu'il m'a fait, j'ai oublié Kadosh Baruch Hu. Je pardonne entièrement. Je pardonne à Hachem. Je pardonne, pardon, à mon mari pour tous les tsarot qu'il m'a fait. Donc je te demande à toi, Hachem, que de même que je suis moi capable de pardonner à tout ce que mon mari m'a fait, qui m'a lâché à moi, je suis toute seule avec mes enfants, je te demande à toi, Kadosh Baruch Hu, d'oublier tout ce que nous, l'âme Israël, on a fait comme bêtise. Pardonne-nous. Et elle s'est mise à pleurer. Quand le Rav, il a entendu ça, il s'est mis lui aussi à pleurer, il a dit, je suis sûr qu'on va sortir vivant d'ici, grâce à cette femme-là. C'est clair. Car Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là. Si elle est capable de pardonner à quelqu'un qui lui a fait tellement de problèmes, et elle fait une fila pareille, alors c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. Et là, de même, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous allez arriver dans les fêtes, et se rapprocher l'un de l'autre, alors sachez que de cette manière, je pardonne à chacun. Écoutez le deuxième shiur de 5 minutes sur Pessah. Il est magnifique. À tout de suite.